super bien dormi, bien déjeuné. Donc là maintenant on est en route pour le superchargeur de Roald Dahl. Parce que donc cette nuit, vu que j'avais rechargé avec une prise normale, du coup il me manque un tout petit peu pour atteindre Bergen, qui est la destination d'aujourd'hui. Donc on va aller jusqu'à Roald Dahl. Il y a 106 km à faire. Je viens juste de quitter le ferry. Et donc presque 2 heures de route. Une fois arrivé là-bas, ce sera une petite pause de 5-10 minutes parce que j'ai pas besoin de grand chose. Ensuite direction Latefossen et le lac Bondus. Donc ça va être chouette. Par contre la météo n'est pas avec nous et je pense que ça va être comme ça pendant quelques jours. C'est un peu dommage, mais bon, on ne choisit pas le temps et on va quand même bien s'amuser. Allez, c'est parti. Cette vue de dingue. Magnifique. Ces petits chemins entrelacés ainsi, ça peut quand même être assez dangereux. Heureusement, il n'y a pas de circulation. On entend l'eau qui coule là-bas. Magnifique.
sympa cette petite descente. Alors qu'elle est bien électrique, quand ça descend, c'est que ça régène, quoi. Par contre, j'ai eu la montée, la montée énorme. Mais ouais, sur la descente, on est full vert. J'étais voilà, une belle régène. Ah, ça fait plaisir. Franchement, une route ainsi en lacet. En plus, j'étais tout en haut et je voyais le brouillard. Je me suis dit oulala, où est-ce qu'on va arriver ici? Franchement magnifique, quoi. Au milieu de la forêt ainsi, une petite route, pur plaisir. Allez, on repart. On dirait que les nuages sont coincés entre les montagnes. Magnifique. Et alors là-bas, toute petite cascade. On dirait qu'elle coule à peine, mais elle coule. Je pense qu'on va s'arrêter souvent aujourd'hui. Il y a vraiment des paysages magnifiques. Allez, on repart.
route entre les montagnes, les chemins enlacés, les cascades qu'il y a partout. C'est une matinée incroyable. C'est magnifique. Bon, il reste plus que 23 minutes pour arriver à Rolldal. On a déjà quand même fait pas mal de route, mine de rien. Donc on est bientôt arrivé. Allez, c'est reparti. Bon bah nous voilà arrivés au superchargeur de Rolldal. Je pense qu'on doit être vraiment assez haut parce que la dernière route ici qu'on a fait pour monter c'était assez pentu. Il fait que 4 degrés. Il y a du brouillard maintenant qui commence à être bien, donc niveau visibilité voilà. Il y a de la neige au sommet des montagnes, enfin on voit même pas le sommet des montagnes, mais on voit la neige, on entend les cascades un peu partout. Franchement c'est magnifique. Donc ici on est en train de recharger. Vous pouvez le voir, il n'y a personne. Il y a donc 6 stalls de ce côté-là, 6 du côté où je suis, et seulement 2 pour les modèles 3. Mais comme il n'y a personne, il n'y a pas de problème. Donc on recharge, on est à fond là. On va pas rester très longtemps, je pense allez 10 minutes. Le temps de remonter à 50%, ça va être suffisant. Parce que donc le suivant de toute façon il se trouve à Arna. Ah ben voilà une deuxième modèle 3 qui arrive. Et donc Arna qui se trouve à exactement Conduisez en direction 145 km. pendant 17,3 km. Donc ouais, je vais recharger à 50% pour être tranquille, comme je vais pas rester très longtemps parce que l'autre à côté à mon avis il va avoir besoin de recharger aussi. Donc voilà, prochaine destination, La Tefossen. La Tefossen qui n'est pas très loin. À 20 minutes. On va vite y être.
On est arrivé à Lattefossen, qui est une des cascades les plus connues de Norvège. Donc déjà ici il y a des courants rapides. Franchement c'est magnifique, en plus là-bas, donc la route d'où on vient, sur la gauche il y avait une cascade aussi magnifique. C'est Epsefossen, un truc ainsi. Petit avant-goût du débit. Voilà la cascade en question. Oh, quel débit magnifique. Superbe. Quelle matinée mes amis. Voilà, Lattefossen, magnifique, franchement rien à dire. J'en ai profité, j'ai acheté quelques petits souvenirs pour mettre sur mon frigo. Oh, la descente depuis Rolldal était plutôt sympa, vu que c'était full régène. C'était une très belle descente. Ici maintenant, on va aller jusqu'au lac de Bondhus, donc, qui se trouve à 36 km, il y a un peu moins d'1 heure de route. On va aller là-bas et se poser près du lac. Ce que j'ai vu sur Instagram, il y avait des belles photos là-bas. Bon, ici le temps n'est pas top, mais bon, on va se poser là-bas et manger un petit truc. Allez, c'est parti! Petit arrêt, une belle cascade.
Yo. Bon bah, j'avais bien vu une route, mais ça va être un peu délicat parce que c'est comment dire, on est arrivé au bout de la route. C'est privé, donc de toute façon c'est un chemin de terre tout étroit, donc voilà. Tant pis. Ce qu'on va faire, je vais retourner sur la route principale, à la civilisation, et on va aller vers le ferry qui se trouve ici. Ça dégage. Hop. Voilà. Bon, on va y aller directement. On verra bien, mais je pense qu'à mon avis, je vais rater le ferry de peu parce que j'avais prévu de rester ici un petit moment. Mais bon, voilà. Donc, on va aller voir ça. Bon, ben, il est 12h50, le ferry est à 13h30, donc j'ai 40 minutes, je vais en profiter pour manger et attendre le ferry tout simplement. C'est pas le choix. C'est dommage que l'accès au lac était en zone privée, ça je le savais pas. J'avais vu des photos, je me dis bah il y a sûrement moyen d'y accéder, mais en fait non, ou à pied peut-être. À pied sûrement même. Mais bon. Voilà. Donc on va attendre ici. Et on n'a pas le choix de prendre donc le ferry là. C'est le ferry Arsnes Kimunsan. Pour ensuite aller jusque superchargeur de Arna et ensuite Bergen. Je pourrais très bien prendre par là aussi, mais là ça me ferait prendre encore un autre ferry. Donc, et en plus ça a l'air d'être assez long. Quand je vois la taille du fjord ici, je me dis que l'autre ça doit quand même être assez long, donc au final autant rouler. Donc jusque là-bas, il n'y a que 85 km. Ce qui me fait une arrivée avec 17%. Voilà.
On va attendre ici.
Bon, bien arrivé à Arna. Il y a du soleil ici. Je pense que c'est la première fois de la journée qu'on voit du soleil. Donc on est arrivé avec 14%. Là ça recharge. Il y a pas mal de bornes qui sont prises. Il y a un centre commercial juste à côté. Je vais aller voir. Je peux pas acheter quelques trucs en souvenir. Et ici on va laisser recharger un peu. Donc je vais rester ici, je pense, une grosse demi-heure. Voilà. Ouais, en fait, il n'y a pas capté, mais c'est un peu jour férié aujourd'hui, donc il n'y a rien ouvert. Voilà. Heureusement, il y a une pompe à essence à côté. J'ai été me chercher un petit café et j'ai rencontré un couple de Norvégiens et la femme parlait français, donc on a pu discuter un tout petit peu. Bon, voilà. Ici, donc, on a quand même, c'est bien rechargé, donc ça recharge très vite. On est à 80%. Maintenant, ça va direction le magasin Harley Davidson, en fait, parce que pour des amis, donc chaque fois que je vais dans une destination où ils n'ont pas le t-shirt, parce qu'il faut collectionner des t-shirts, je leur en prends un. Donc le but, je vais en reprendre un ici et un, je crois que c'est à Tromsø. Donc voilà, ça leur fera plaisir et voilà. Ensuite, direction Bergen, juste ici. Mais là aussi, je voulais aller voir un centre commercial, à mon avis, parce que c'est un des plus vieux centres commerciaux de Norvège. Et mais sûrement qu'il sera fermé, mais bon, je vais quand même aller voir jusque là, on ne sait jamais. Il y a la spécialité de Bergen que j'aimerais bien goûter, donc c'est une galette de poisson, ça s'appelle le Strandkaien Fisk. Donc s'il y a un truc d'ouvert, je vais goûter ça. Et voir aussi le quartier de Bryggen, qui est un quartier historique près du port. Donc, on va un peu visiter là. Et ensuite, on verra l'heure qui sera, mais il est pas tard, donc ce sera de direction Flamme. Et donc à ce moment-là, je prendrai la destination de superchargeur de Voss, même si je pense que j'aurai pas besoin de recharger, et ensuite Flamme. Et à mon avis, je dormirai de ce côté-là. Il faudra voir le temps que ça prendra pour aller jusque là-bas. Mais il y a de fortes chances que je dorme au superchargeur de Orland. Ok, allez, let's go. Bon, j'ai foiré total parce que c'est fermé aussi du coup. Ça me fait chier. J'ai complètement zappé en fait que c'était férié aujourd'hui. Je suis totalement déphasé, je suis en congé, donc voilà. Bon, on va aller jusque Bergen. Pour le concessionnaire Harley, j'essaierai d'en trouver un autre pour demain, peut-être à Trondheim ou quoi. Demain, après-demain, ouais. Je verrai bien. J'aimerais bien en trouver deux. Il y en a un à Tromsø, là normalement. Je vais regarder quand même si c'est pas férié non plus, on sait jamais. Sinon je serais vraiment dégoûté. Et voilà, soit. Direction Bergen, il y a 11 km, 16 minutes. On va aller là-bas. Yo. Bon finalement à Bergen il y avait énormément de touristes. Donc c'était un peu chiant. En même temps bon je suis un touriste aussi donc ouais. Mais le centre commercial donc Murren, comme prévu, il était fermé. Enfin, il était ouvert mais il n'y avait que des trucs à manger dedans. Au final les magasins etc étaient fermés. Le seul magasin ouvert c'est le magasin de souvenirs et il n'y a que ça. Donc voilà, j'ai fait pas mal de photos, donc des façades de couleurs, les petits chemins avec les façades en bois de chaque côté, donc le truc très ancien. J'ai fait un tour au marché de poissons. J'ai pu goûter donc l'hamburger de poisson, donc bizarre, le Strandkaien
quoi, c'est 30 Cayenne Fisk, c'est ça. Donc tu avais soit les galettes de poisson avec enfin moi celle que j'ai pris c'était avec des crevettes dessus parce que j'aime bien les crevettes. Et alors j'ai goûté aussi un hamburger juste de poisson. Et j'ai vu aussi des sushis, ils étaient super frais, donc ouais, j'ai pris une boîte de sushis quoi pour manger après. Donc ici j'ai déjà repris la route. Je suis revenu à peu près à ce que j'avais rechargé donc à Arna. Et ici donc maintenant on va direction Voss. Je vais aller jusqu'au superchargeur mais je ne vais pas recharger parce que en fait je pense que j'aurai assez pour aller jusqu'au suivant. C'est là, ouais, c'est ça. Donc ici à Flamme, le superchargeur de Orland. On va aller jusque là-bas après. Et mais je pense qu'à Voss peut-être que je vais manger parce que sinon ça va faire long quand même jusque là-bas. Donc allez, c'est reparti.
bien arrivé au superchargeur de Voss. Alors bon, le suivant donc c'est Orland. Il y a 1 heure de route. Ouais, j'ai 50%, ça sert à rien de recharger maintenant. Orland j'en aurai 39. Même là on verra si j'irai pas plus loin. De toute façon 1 heure, il est 19h, ça fera 20 heures. Je vais manger ici mais je vais pas recharger. Et après je repars, donc histoire de 5 minutes. Bah, finalement je me suis quand même branché, vite fait. Donc le temps de manger, j'ai récupéré la 12%. Et donc allez, c'est reparti direction Orland avec un arrêt à Flamme. Et voir ce qu'il y a là-bas. La cascade. Il pleut, il y a le soleil. Mais il n'y a pas de d'arc-en-ciel. Alors prends la route. Sur le trajet, je m'arrête souvent, mais ça en vaut la peine quoi. Les paysages ici, donc à ma gauche, le petit village avec la montagne enneigée au-dessus. Et alors si je passe de l'autre côté, donc là-bas devant, on voit encore des montagnes enneigées. Si je passe à droite, on a un fjord avec aussi des montagnes enneigées. Paysage de dingue ici. Et on continue. Bon, arrêt obligatoire parce que ma première carte SD est full. Et ici, je pense que on n'a jamais été aussi bas par rapport aux montagnes. Je pense qu'on est au niveau 0, on va dire. Après, j'ai vu que ça va être une grosse montée. Et ici, c'est on se sent vraiment tout petit. On est vraiment dans une vallée entourée de montagnes immenses. C'est juste magnifique. Je m'attendais pas du tout à voir ça, quoi. C'est magnifique. En plus, il ne pleut plus, donc c'est parfait. Bon, allez, c'est reparti. On reprend la route. Bien arrivé à Flamme. Donc ici en fait c'est la gare de départ du train qui va du côté de Orland, etc. Et en fait c'est un train mais qui monte et qui est carrément en flanc de montagne et ça date de super longtemps en plus. J'avais vu un documentaire là-dessus. Allez vous renseigner, donc tapez train et Flamme et vous allez tomber dessus directement. Moi ici, bon, je vais pas prendre le train forcément, mais du coup il y a une sorte de petit village qui a été fait tout autour de la station et il y a vraiment de tout. Donc ici il y a un magasin, on peut acheter pas mal de trucs. Là il y a un café où on peut manger donc des lunch, dîner, etc. avec des cakes. Voilà. Là-bas on est passé devant avec la voiture, il y a des petits baraquements, donc c'est sûrement pour pouvoir y dormir. Il y a un pub, donc c'est le bâtiment qui est juste là, vraiment dans le style ancien en plus, vraiment très bien fait. Il y a pas mal d'aires de repos pour pouvoir manger aussi. Puis ensuite un café-restaurant. Il y a vraiment tout. Là-bas, même chose. On voit qu'il y a des appartements.
boutique de souvenirs. Il y a énormément de ventes ici. Il y a un ferry qui vient jusqu'ici aussi. Là-bas, il y a encore un magasin de souvenirs. Mall of Norway. À mon avis, il doit y avoir des trucs à manger et à boire aussi qu'on peut acheter. Le restaurant, donc le café, avec le vieux train juste à côté. Vraiment très beau. Et je vois qu'il y a des tables retournées dedans, donc je pense qu'on peut manger à l'intérieur en fait. Vraiment cool. On va aller voir par ici. Ouais, donc ici, c'est pour toutes les traversées du fjord. Et alors, là-bas, comme on peut le voir, on se rapproche. Voilà le train, et c'est le départ. Il y a un musée aussi juste à côté. On va aller voir, pardon, pas boire. On va aller voir si c'est ouvert. Et si c'est ouvert, bah, j'achèterai un petit souvenir. Alors donc j'ai quelques souvenirs. Déjà un magnet plutôt pas mal. C'est magnifique sur mon frigo. Un petit stickers que je pourrais coller sur ma voiture. Ainsi, ça fera un petit souvenir aussi et montrer aux autres que j'ai été jusqu'ici. Et alors, un cadeau pour un ami. Une boule de neige. Donc voilà, alors maintenant direction Orland, comme je l'ai dit. Bon, il y a 10 km, 10 minutes. On va aller jusque là-bas. Et là-bas on verra ce qu'on fait. Oh, moi je suis bien arrivé à Orland, donc 10 minutes de route tranquille. Il y a, comme on peut voir déjà, le modèle X là-bas. C'est un très petit chargeur, il n'y a que 1, 2, 3, il n'y a que 6 stalles. Et il n'y en a que 2 réservés au modèle 3, mais il y a une autre Tesla derrière, modèle X, qui est dessus. Donc moi du coup, je suis au ralenti. Bah bon, ah bah elle vient juste de partir. Parfait. Donc bientôt je vais avoir full speed, impeccable. Ici maintenant je vais regarder où dormir. Ou alors continuer parce que je vois qu'il fait encore clair. En même temps, bon, on va de plus en plus vers le nord. On est encore assez loin du cercle arctique, où là les journées seront de 24 heures. Mais forcément, plus on s'en rapproche, plus les journées sont longues. C'est pas dès que tu passes le cercle, ça y est, c'est 24 heures et avant le cercle, non. Donc vu que je suis pas spécialement fatigué, je vais regarder si il y a un autre truc à voir ici, c'est le voir sur la carte. C'est ici voilà, le Stegastein. En fait c'est un point de vue. Donc déjà le chemin pour y aller, il a l'air pas mal. tout enlacé ainsi. Et en fait on monte assez haut dans la montagne et c'est une sorte de rampe au-dessus du vide. Et là on a une vue magnifique sur la région ici, quoi. Donc ouais, je verrai bien. On va déjà recharger. De toute façon je vais rester ici un moment et le temps de faire mes recherches et je verrai bien après. Bon alors 85%, je vais recharger jusqu'à 90 pour être sûr. Ce qu'on va faire, c'est on va aller jusqu'au Stegastein, donc c'est le point de vue.
Il y a un parking juste en face, gratuit. Donc je vais me mettre là. Sûrement que le lendemain je vais me réveiller et il va encore avoir des touristes autour. Par contre, j'ai regardé la météo et normalement cette nuit il neige. Bon, il fait 7 degrés mais on va avoir de la neige. Donc autant ici en bas, ouais. Autant au-dessus ça peut être bien quoi. Non, non, je pense que ça va être cool de dormir là-haut. Je crois que c'est ce que je vais faire. Et pour demain, donc demain la destination ce sera Geiranger. Et j'ai un hôtel là-bas. J'ai regardé la météo. Là il neige toute la journée. Et il fait même 1 degré. C'est bizarre. Alors que c'est pas très loin d'ici quoi. Donc, Et par contre j'ai regardé le tunnel de l'Ardal. Donc que je vous parlais tout à l'heure. Donc en fait je suis juste à côté de l'entrée du tunnel qui se trouve juste après le rond-point ici. Comme vous pouvez voir, donc le tunnel il commence là, moi je suis là. Et en fait il va tout droit jusqu'ici. Et ensuite il y a le ferry à prendre ici. Le truc c'est que moi je vais dormir ici. Et il y a une route là. Et ça on passe par la montagne même quoi. J'ai regardé et apparemment la météo est la même que ici, bah ouais, parce que forcément voilà. Mais le truc c'est que comme c'est vraiment en montagne, déjà est-ce que c'est une route praticable? Et alors si oui, franchement il n'y a pas photo quoi. Attendez, hop. Si oui, allez. Il y a une différence entre faire 25 km dans un tunnel où il fait sombre et où c'est tout droit. Et voilà. Et là tu passes pas par les montagnes et tout, ça peut être cool quoi. Donc ouais, je vais aller voir. On verra déjà ce que ça dit en étant là-haut. Et au pire, de toute façon, le temps d'arriver là-bas, il me reste 5 minutes. Il sera 22h40. Ici le temps commence à se couvrir, il n'y a plus du tout de ciel bleu. Par contre il fait quand même encore assez clair quoi. Alors qu'on ne voit plus le ciel du tout. Il est 22h, il fait encore clair. Donc on va déjà aller voir jusque là-bas au-dessus. Et après ce que je peux faire, c'est aller un tout petit peu en repérage. Je peux continuer le chemin, voir un peu ce que ça dit pour le lendemain. Mais alors à ce moment-là, ça serait surprise si je le fais. Ok, on va faire ça. Ah, aussi pour vous montrer, donc il y avait 10 km
exactement. Ma consommation moyenne est de 527 Wh par kilomètre. On voit que je suis dans le rouge à fond, quoi. Ouais, ça a bien monté. Là, c'est simple, j'avais rechargé à 90%, là je suis à 82. J'ai perdu 8%, juste en faisant 10 km. Pas enfin, c'est pas pour dire, mais la montée, franchement, elle était pas mal. On est bien en altitude quand même. Mais du coup, demain, pour retourner, ça va être à l'inverse. Tout vert. Oh, ok, je suis arrivé. Il y a une vue. On est très haut ici. Très haut. Donc le passage vers l'Ardal, comme vous pouvez voir, j'avais dit par la montagne, est fermé. Ils annoncent quand même un peu de neige, donc ouais, fallait s'y attendre. On va aller voir ce que ça dit. Il y a énormément de vent, vraiment beaucoup de vent. On peut déjà voir ici depuis la pluie aussi. On va aller voir. Il fait pas chaud du tout ici. Vous pouvez voir, c'est assez esthétique. Je risque pas de m'envoler, hein. Il y a du vent, mais pas une tornade non plus. Hein. Quand même me tenir pas loin de la rampe, on sait jamais. Moi j'ai pas le vertige, donc ça va. En plein été avec du soleil ici, ça donne pas mal. Il y a un terrain de foot là-bas. Ouais, impeccable. Je ne saurais pas dire par contre où est-ce que j'ai rechargé. Aucune idée. Je pense que j'ai remonté là. Non, je vois pas. Aucune idée. Je crois que l'entrée du... Non, ça doit pas être, j'en sais rien. Soit. Donc voilà. Très belle vue. Les fjords, c'est quand même bien... C'est calme, quoi. Il n'y a pas de vagues et tout. C'est chouette. Magnifique. Et une forêt. J'ai toujours l'impression qu'il y a un troll qui va débarquer de là. Il pourrait très bien avoir un cerf ou un truc ainsi, hein. Ça c'est possible. Donc voilà. Je vais me mettre dans ma voiture et on va voir au niveau bruit ce que ça dit. En tout cas, j'aurai pas de voisins ici aujourd'hui. Je pense pas. Hein. Et bon, je pense que je vais dormir ici. Hein. Normalement, pendant la nuit, il y aura de la neige fondante, mais la température sera quand même plus élevée. Ici actuellement, il y a 6 degrés.
Et en bas il y avait 9. Donc ça va quoi. Et la route elle est pas pentue en fait. C'est ça qui est bien. Ça monte bien. Donc, pour retourner forcément ça descendra bien. Mais c'est vraiment par étage et la pente n'est pas très importante. Donc il n'y a pas de risque. Et qui sait, j'aurai peut-être un beau réveil avec de la neige. Je vais dormir ici. Yes, on va faire ça. Allez, bah sur ce, à demain.